Sa Majesté, le Seigneur Jésus, toi dont l'autorité est suprême, le mot humain ne peuvent pas rendre ce que tu es. Ils trouvent des mots pour que nous puissions nous faire une certaine idée. Jésus, tu es roi. Tu es indescriptible. Tu es suprême. Ton autorité est haut élevée. Ton pouvoir, à toi, il est sans fin. Seigneur, nous t'aimons. Nous te rendons grâce. Nous nous endormons le soir. Nous nous réveillons le matin, Seigneur. Jour après jour, nous sommes témoins de tes hauts faits, témoins de ton amour. Sois élevé, notre Dieu, notre roi. Toi qui vis à toujours, qui règne au siècle des siècles. Sa Majesté Jésus, le Seigneur de gloire, le roi de gloire, soit béni d'éternité en éternité, d'âge en âge, en tout temps. Ton trône est ferme, il est inébranlable. Nous t'aimons, Seigneur, en ton nom et pour ta gloire. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Bien-aimés de Dieu, soyez bénis par le Seigneur, Maître du ciel et de la terre, tout en vous souhaitant un excellent mois de mars avec le Seigneur. Amen. Content de vous revoir ce matin, en ces premiers jours du mois de mars. Oui, le 1er mars 2026. Que le Seigneur soit élevé. Nous lisons la parole de Dieu, nos Bibles en main. Oui, c'est avec raison que la Bible dit, il est doux et agréable pour des frères et sœurs d'être ensemble. C'est formidable. Amen. Lorsque vous manquez le rendez-vous de ce jour, je ne sais pas moi comment vous vous ressentez. Le dimanche, le jour de résurrection, où vous êtes censé être là pour rendre grâce au Seigneur, vous n'êtes pas là. Je ne sais pas moi de là où vous êtes, comment vous vous sentez? Non, l'Église, c'est notre famille. Dieu est notre Père. Jésus est notre Seigneur. Voilà pourquoi il est doux et agréable pour de frères et sœurs d'être ensemble. C'est là que les grandes choses, les merveilles de Dieu en faveur de son peuple s'accomplissent, se manifestent. Amen. Nous lisons le psaume 115, 14 à 16. Car c'est ici que se situe ce thème qui est à la fois un thème défi pour chacun. Et au fur et à mesure que nous avançons, un mois se termine, un autre commence, j'évalue les degrés de l'accomplissement, de faveur de Dieu à mon égard, à l'égard de ma famille, à l'égard de mes enfants. Le psaume 115, 14 à 16, nous lisons au nom du Seigneur. L'Éternel vous donnera l'accroissement. J'ai la version Thompson. À vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre.
Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux êtres humains. Amen. Tofandi. Les cieux, le domaine de Dieu. Mais Dieu vous a donné à vous la terre. Il nous a donné à nous la terre. La terre là que Dieu nous a donnée, que tu trouves un petit coin, tu construis ta maison, vivre là en paix. C'est ta part. Dieu t'a donné la terre pour possession. Cette terre que tu ne vas pas usurper. Tu fais tes champs. Tu cultives l'arachide, le maïs, la patate, les légumes, les matembele. Et tu manges. C'est la part que Dieu t'a donnée. Donc, personne n'a droit de vous enlever le droit que Dieu vous a donné. D'être sur la terre, le temps que Dieu vous a donné d'être. Oh, que c'est formidable. Celui qui nous donne la terre, il est patron suprême. Il est au-dessus de la Cour suprême, la Cour constitutionnelle. Il est au-dessus. Et quand il signe un décret en disant cette portion de terre, c'est pour Henri Moukania, c'est que quand quelqu'un, un usurpateur, vient là-bas pour dire que non, Henri, quitte ici, je vais prendre cette terre. Donc Henri doit user de son pouvoir pour maintenir son droit d'être. Si vous laissez en disant Angai Mokoyo, Nayebite, donc toi tu cèdes ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Jésus, sa majesté Jésus. Jésus dit à ses disciples, dans Matthieu 28, 16 à 20, il dit à ses disciples, avant qu'ils n'aillent, tout pouvoir m'a été donné. En haut dans les cieux, en bas sur la terre, allez. Allez. Ça veut dire quoi? Le pouvoir que Jésus nous a donné, que lui-même est détenteur absolu, s'exerce là-haut, ici-bas et sous la terre. Et qui te donne ce pouvoir, c'est le Tout-Puissant. C'est lui qui est Tout-Puissant de manière absolue. Bien, mais regarde, ces jours-ci, si vous n'avez pas de permis de conduire, vous n'avez pas fait le contrôle technique, vous n'avez pas l'assurance, vignette, un calvaire pour des chauffeurs. Calvaire. Mais regarde ces agents-là, vous allez voir avec leurs trucs, hôtel de ville. Ça veut dire quoi? Le pouvoir qu'ils exercent pour traquer la population, ils les tiennent de qui? Du gouverneur. Mais nous, en allant accomplir notre mission, notre pouvoir, nous le tenons de lui, le Tout-Puissant. Mandat Azanangote, veillez sa yébité,
fatigue à yébité, congé sabbatique à yébité, congé annuel à yébité. Alors il faut en bénéficier, en jouir. Bien aimé, oyaki kotika mutuna mokilite. Tu es venu comme les autres. Ce qui fait que, puisque, quand vous réalisez, nous sommes combien? Aujourd'hui, à peu près 120 millions d'habitants. Les 120 millions, au même moment, nous ne pouvons pas tous devenir des chefs de l'État. Tu peux devenir aussi ingénieur agronome. C'est que ingénieur agronome, na bilanga na yo, osali bilanga, pe obongi na bilanga. Tu n'en vis pas devenir chef de l'État. Puisque si tu as envie, on va diviser la RDC en combien de morceaux pour que toi aussi tu sois chef de l'État dans la portion terre qui t'est attribuée. Non. Le Seigneur dit, il nous multipliera ses faveurs à nous et à nos enfants. Soyez bénis par l'Éternel. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et la terre, il vous l'a donnée. Il vous l'a donné. Il vous a donné la terre. Tu ne peux pas laisser des aventuriers, des sorciers, des occultistes faire la loi. Non. Le pouvoir que Dieu t'a donné, qu'en fais-tu avec? La semaine ici, on était avec une sœur pendant la semaine de prière qui était venue pour qu'on prie pour ses enfants, rendre grâce au Seigneur, et on a prié pour les enfants. Et elle demande, oui, vous avez prié pour les enfants, priez aussi pour moi. Et c'est quand elle s'agenouille, elle dit, mais la tension artérielle m'embête. Et j'ai même une douleur aux hanches ici qui me dérange. J'ai pris beaucoup d'antibiotiques, mais ça ne va pas. Ok, prions le Seigneur. On prie le Seigneur. Le Seigneur donne l'ordre. Enlève la flèche qui a été envoyée à sa hanche. On proclame. On retire la flèche. Elle tombe. L'esprit humain commence à parler en elle. C'est qui l'esprit humain? C'est la sœur à son mari qui parle en elle. Mais le Saint-Esprit donne la capacité de discerner. Donc la sœur prend les médicaments contre l'hypertension, a des douleurs aux hanches. Or, ce sont des histoires diaboliques. Et quand on révoque ça, la personne qui parlait en elle, Mikumba naye zongelié, elle est clouée, elle ne peut plus marcher, elle ne peut pas se tenir debout. Ce qu'elle avait envoyé est retourné vers elle, elle-même. C'est Sa Majesté Jésus. Et c'est le même pouvoir que Jésus nous donne. Le Seigneur nous dit ici une prophétie. Il vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que vous allez vous réveiller un matin comme dans Nombre 11 où la plaine est remplie de la caille, de la manne, aller recueillir et manger?
c'est que en nous là, il faut qu'il y ait un déclic. Dieu a parlé, discerne la prophétie, la promesse et mets-toi en action. Mets-toi en activité. Bien-aimé, regarde, nous nous entretenons des fois avec des amis proches qui sont aux États-Unis, qui leur vendent la nourriture africaine, les matembele, les Chinois. Les Chinois batekaka matembele na États-Unis. Et pas na bango eske mabele na bango bakolo na matembe. Bango batekaka bangai. Bayebi que non, les Africains aiment les ngaïngaï, aiment les matembele, aiment les gombo. Mais au lieu na munoko makasa, bachino batekaka na pondu. Et quand vous allez dans le Mayombe, il y a un village là où les Chinois ont commencé à fabriquer les chikwak. Dieu a parlé. Ça veut dire quoi? Dans sa parole, il y a pouvoir. Et cette parole doit produire des effets. Parce qu'elle n'est pas la parole d'un homme, mais la parole du Tout-Puissant. C'est pour nous voir dans quelle mesure cette parole-là doit produire ses effets pratiques dans notre vie. Bref, chaque jour qui passe, nous avons des opportunités, des possibilités de réfléchir et voir dans quelle mesure, moi, dois-je aussi devenir témoin de multiplication. Dieu ne dit pas d'addition, non, multiplication. Pouvez-vous réaliser lorsque Dieu dit de multiplier? Tu devrais quitter la terre à 40 ans, mais Dieu multiplie. Que c'est formidable. Mais la grande question que je me suis posée, ou deux petites questions que je me suis posées. Quelle est la personne éligible à la multiplication des faveurs de Dieu? Quelle est la personne éligible? Ou encore, qu'est-ce qui peut constituer des barrières à la multiplication des faveurs de Dieu dans notre vie? Les barrières, il y en a autant. Mais nous allons un peu nous focaliser brièvement autour de ça. Dieu parle de multiplier ses faveurs à notre égard, mais tu te retrouves quelque part bloqué, sans issue. Bien-aimé dans les Seigneurs, je l'ai dit au premier culte, nous sommes une église. L'église, en tant qu'église du Seigneur, nous vivons des offrandes, des dîmes, des mobilisations spéciales qui sont organisées. Et tout ce qui est constitué, prélevé, permet à la paroisse de fonctionner, de construire des bâtiments, d'entretenir nos lieux de culte, de payer les ouvriers, de faire la mission, gagner les âmes. Ce qui fait que dans ce que nous percevons, il y a des gens comme là, le Seigneur nous place face au défi. Il dit, je vais multiplier tes faveurs. Il y a quelqu'un qui se dit, ah,
moi je vais être témoin de la multiplication des faveurs de Dieu dans ma vie. Seigneur, j'ai l'argent. Cet argent, je suis malade. Je devais me faire soigner. Mais je t'apporte cet argent pour que toi tu t'occupes de ce qui me préoccupe. Maintenant, toi tu viens aux Alanayo Yanke. Donc, yo obendaka na ndenge ya kuzu. Oyibaka. Tope oyaka okosi obeti boule. Omoni. Donc, déjà n'attends yo obeti boule okosi, c'est que tu te mets à l'écart de la voie de la légalité. Et quand tu te mets à l'écart de la voie de la légalité, c'est que l'olenge na yo ya koyeba ko bénéficier na ma faveur wana et comme mayuya. Tango comme mayuya, c'est que comme un problème, tu te mets en conflit avec Dieu. Et te mettant en conflit avec Dieu, c'est que toutes les conséquences vont se répercuter sur toi. Yozali, évangéliste. J'ai béni le Seigneur pour la chorale de maman qui a chanté au premier culte. Leur chant, c'était un chant d'action de grâce. Natondi nkolo. Bolingo na yo kati na ngai. Olongola nga na boumbu ya satana. Natondi nkolo. Action de grâce. Nous réalisons le pouvoir et la puissance de l'action de grâce. Un des secrets pour bénéficier des multiplications de faveurs de Dieu. Apprendre à rendre grâce à Dieu. Mais maintenant, regarde. J'ai dit au premier culte, il y a un papa. Mon frère m'a partagé, il travaillait avec lui. C'est papa, grand fakwa. Il y a un ambianceur. Dans vos fakwa, aux ambianceurs, c'est que tu dois avoir une source où ils ont cotisé chaque jour, pour chaque jour au vivre. Pour ceux qui manquent des jours au commun Ngandate, tant qu'il y a troisième jour, il y a encore des gens qui sont à me faire. Mais collègues, tout le monde est en train. Or, vieille, à Kondi, ma débat, toutes nos questions viennent de Nicolas Zomonanate. Or, vieille, à Zomonanate, pour ces Kaouki. Maintenant, le vieux va faire quoi? À Kena Moussala, na Koufeli Mouana. À Koufeli Mouana. Basali ma cotisation, ma PCA l'art. L'art wana a constitué cagnotte pour vivre les gens na Banganda. Na Banganda wana, bambwa mayo pe ezali. Ya la commande on taba mayo ngulu mayo alepe bois mayo. Et le kinzela kaka. Ako kenepe o asali commande ngana maboke net biso na nzela mai akepe ko lia liboke ya kopola esa keka na kati wana kaka na bakopu na ye wana sikoyo vieux oyo azwaki aller ici puis quelque temps après il faut mettre à boule mususu po ba fa quoi tango azako vivre na vie wana laboratoire na ye il faut être tourné. Pour ce qu'a beti boule azui et sili, il faut continuer à travailler à boule moussous pour y continuer à vivre. C'est comme ça que moi na ba moussous. Neti na côté na bisokuna ba yanke moko, ba association ba malfaiteur. Jugement moko bimi na kinkole. Soki aneni. Siko ba yeko beta déguerpissement wapi na mbudi. Bayeko beta déguerpissement na mbudi. Tango bayeko koma na mapango ndenge bakomaka, mapango a déguerpir. Et pas na biso ba moni lupango na biso te. Baleki. Ba cible mapango ya concession wana ebele.
bato balamukila ntongo me demanda de koti na quartier. Ah, mais et pas pasteur bakomaki te. Mais pas pasteur bakokoma te. Po awa Yesu nde mokonzi. Baluki na parquet à Gombe, baluka boy, oh, jugement ya kinkole. Ah. Bien aimé, vous pouvez vous rendre compte comment les Fakwa travaillent, réfléchissent. Donc, dossier moko bimaki na kinkole, basi baranda kuna, mais exécution ba yeko exécuter wapi? Nambudi. Ba Fakwa. Donc, mais tout est à réfléchir. Mais ngambu na bango pe ba réfléchir ka mulaite. Ba réfléchir kaka na ba circuit na bango po to kamulalara. Suko tata oyo bongo ya beta ki kope sesi. Il faut réfléchir kope mususu. Papa ah bande kwe moi sinanga akufi. Moi sine kufi. Basa les cotisations na musala. Bazui bongo ba pesi. Bongo ba pesi azo vivre ngo kana ambiance. Mukolo mwana kufa ki exactement. Akoye ko songa na isika musala te. Asenga cotisation. Po asi aboma mwana akunda ye bongo asi alia. Vous pouvez vous imaginer quand tu vis dans cette vie-là. Oliko za la Fakwa. Ndeko. Betidia musubatanga kaka silabisu moko wana. Asengi mbongo na 10 personnes. Silabisu moko. Ba frère moko ya ane wana. 10 personnes ba pese minerval. Ndeko. Mais comment voulez-vous aussi ici classe Moussa les athées? Aussi au jour ba salaire na yo nyonso. Tango sako sengo donc aussi ici classe aussi au sali musala salaire nyonso aussi. Donc compte na yo etikali 0. Ndeko moko na suka premier clip ayoko mona ngai. Alors pasteur makambi olobi to vivre ngona musala. Ndengini tata moko tata wana. Kaka makamango olobi ba ambiance. Ayena mikanda na ba certificat d'essai. Moi si nanga akufi na Équateur. Na ba document nyonso, na date na village. Aye na musala akotisi. Musala bazui mbongo oyo ba pesaka. Na ba syndicaliste ba pesi. Akei na mbongo. Ambiance. Bon récit. Moi c'est pas Yéba. Moi c'est à Béli. À quel hôpital hein? Moi c'est à Béli. A comme un hôpital. A comme un bâtiment sur bazo kimaye. A comme un bazo kimaye. Mais moi c'est à Koufate. Ah. Mais moi ça venait. Qu'est-ce qui se passe bâtiment sur bazo kimaye? Munganga moko azui courage. Maman yagana bigo. Lobano yona. Oh. Ngai moi si a tel. Ah. Osana bon ah. Bon. Abengi di téléphone na direction générale. Tala muto yo tala oya yakana ba document moi si na kufa. Moi si ngo yeyo aye wana to. Aza malade. Aya wambangu. Ba mima moi si wana de direction générale. Mama loba. Nga moi si oh. Mais avant bima mo akeni musala no to na lambele fufu. Ngai bito lambele fufu atala za malade. Na lambele fufu ale ake musala. Bazui moi si wana batia na biro kende ko luka tata wana esika sana musala. Mutu ke bimi mbangu point. Monsieur, osana bo senga la direction générale. Likamuni tokende. Aya boye.
Moi, je suis dans bureau. Ah, monsieur, babimisi dossier. Ba dossier ya yo, ok. Babimisi moi swan, yaka. Oyo nani. Oya wa ndegini. Oye ko koma wa ndegini. Moi je otika kinga wapi. Otika nga maladi te. À Samwe, assis, babimisi ba certificat d'essai. Moi, c'est à Kundaye, pour l'ambiance. Mon frère, ma soeur. Bazui tatawana sur place mise en pied. Balobi sur balongo lié. Bako récupérer mbongo, bapé ça y était. Allez, calcul. Comment il doit rembourser mbongo nyonso bapé ça y est. Kene. Assis à Kunda, moi, sinaï. Ambiance. Bien aimé. Sachez que non, les mensonges, c'est le diable. Soko Kosaka, tu bâtis un empire sur les mensonges. Un jour, ça va se savoir. Alléluia. Bolandi, prince d'Angleterre. Prince Bogo d'Angleterre, Bakangie. Pono Makambo Oyo, Babando Sala, ba cérémonie, ya ba sacrifice à enfant. Na Oyo, bandi Oyo, américain, wana. Ou akufanga na prison. Prince héritier, bakangi azana boloko. Po ebimi. Alléluia. Ceux qui osent aller à bien aimé, nous sommes gracieux. Nous sommes dans une paroisse où il n'y a pas un révérend apôtre, prophète, fondateur, Azaté. À la Pépekin, il n'y a pas un apôtre visionnaire, c'est pas moi prophète. Non. Mais nous sommes soumis à une certaine organisation. Et c'est comme ça que ça marche. Et c'est ce qui fait la force de la PPIK. Donc moi là, Naye Bagate offrande de côté combien? Dis-moi côté combien? Pourquoi? Ngai na te abino sa malamu. Milimu na bino ebika. Gestion ya misolo wana ezana bato ba yekola yango. Na kokota kuna te. Soki na koti kuna na bandi kotala tala mise komi pai pai. Lokola musele keto mutu rouge. Ce qui fait que l'argent de l'église, prenez quand on vous donne. Ce qui va pas sauter qu'on soit. À tout le monde, les autres tambola qu'on soit. Ya yote. Conséquence sur yo yena ba cop na yo po yoza mutabanzonzing banini na benda kaka frère ezangambo. Le Seigneur nous dit c'est possible. La multiplication de ses faveurs à nous et à nos enfants. Ce qui fait que nous avons la grâce parce que nous avons la parole de Dieu. Quand vous lisez les héros de la foi dans Hébreux 11, la Bible dit il y en a ceux-là qui espéraient aux promesses de Dieu, mais ils les ont salués en distance sans le voir. Mais Siméon a dit, Dieu, tu m'avais dit que je verrai avant ma mort. Et Siméon a vu le Seigneur. Il a béni le Seigneur. Ça veut dire quoi? J'ai pris et j'ai dit, Seigneur, tes faveurs-là, je dois les voir. Quand bien même, je ne les verrai pas en totalité, mais je dois les voir. Et quand moi je vais quitter, mes enfants vont voir que, notre Père a vécu les faveurs de Dieu. Mes enfants, en voyant cela, eux aussi vont transmettre.
Dieu est formidable. Oui, nous avons dit oui. Le Seigneur multiplie ses faveurs. Oui, mais qu'est-ce qui peut empêcher? Qui est éligible aux faveurs de Dieu? Et c'est là que nous trouvons les obstacles, les barrières qui s'érigent sur notre vie, sur notre chemin, nous empêchant à expérimenter les faveurs de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rentrons dans Daniel chapitre 10. Nous sommes dans Daniel chapitre 10. Vous pouvez lire du 1er au 13e verset. Mais nous n'avons pas le temps de lire tout cela. Daniel 10. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belchassar. Cette parole est vraie. Il y aura un grand combat. Saisis cette parole. Il saisit cette parole et comprit la vision. Dieu te dit, je vais multiplier tes faveurs. Mais quelles sont les barrières qui t'empêchent à être témoin des faveurs de Dieu dans ta vie? À Daniel, il lui est dit, la vision, tu l'as, oui, compris. Mais il y a le combat. Et ça s'arrête là. Il n'y a pas un ordre qui est donné à Daniel comme il y a combat, donc tu dois combattre, non. Donc Daniel, en tant qu'enfant de Dieu, qui reçoit la vision qui est partie du chapitre 9. Et quand vous rentrez dans le chapitre 9, Daniel commence à prier parce qu'il a lu Jérémie 25. Jérémie 25, qu'est-ce qu'il dit? Que nous, les temps de l'exil devaient durer 70 ans. Et après 70 ans, Israël doit retourner à Jérusalem. Et Daniel commence à prier pour le retour de Jérusalem. Regarde, quand Daniel découvre dans Jérémie 25, il n'y a pas un ordre associé à cela que lorsque les 70 ans vont s'accomplir, Daniel commence à prier, non. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il discerne. Le discernement, c'est important. Puisque quand Daniel commence à prier au chapitre 9, qu'est-ce qu'il dit? Je prends quelques versets en passant. Daniel 9, je suis au verset 3. J'ai tourné ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications par les gens, le sac et la cendre. J'ai prié l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Ah Seigneur, Dieu est grand et redoutable. Toi qui gardes ton alliance et ta bienveillance envers ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché. Nous avons fait. Nous avons commis des fautes. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos princes, à nos pères et à tous les peuples du pays. À toi, Seigneur, la justice. À nous, la honte. Lorsque nous péchons, nous éloignant de Dieu, nous nous retrouvons couverts de honte. Et nous subissons des choses incroyables, inacceptables. Daniel a commencé à prier. Et en commençant par la prière de confession, de repentance personnelle, de repentance d'identification, qui fait que quand nous retournons dans ces textes,
la déportation est arrivée, Daniel était un petit enfant. Il n'était pas roi. Il n'était pas prince. Mais quand la sentence de la déportation est tombée, et ceux qui étaient au pouvoir, et ceux qui ne l'étaient pas, tous déportés. Et le chapitre 10 ici révèle à Daniel qu'il y aura les combats. Donc, comme pour dire, quand le Seigneur nous rend conscient qu'ici, il y a les combats, en réalité, tu dois comprendre que donc Dieu m'invite à combattre. Je dois combattre. Je dois combattre parce que Dieu m'a donné le pouvoir. Regarde, quand nous lisons dans Luc 9, verset 1er, la Bible nous dit, le Seigneur Jésus réunit les 12. Il leur donna le pouvoir de chasser les démons, de guérir toute maladie. Vous retrouvez dans Luc chapitre 10, verset 1er. Là, le Seigneur appelle 70 disciples à qui il donne le même mandat, le même pouvoir. Et il les envoie 2 à 2 en disant, Jésus les envoya là où lui devait aller. Il envoya les 70. Donc, vous allez vous rendre compte que le Seigneur avait beaucoup de disciples. Quand bien même il y avait 11 ou 12 qui étaient au premier chef, mais il y en avait d'autres de multitudes. Mais le même pouvoir, le même mandat qu'il donne aux 11, aux 12, il les donne aussi aux 70. Mon frère, ma soeur, ayant accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, chacun de nous est devenu disciple de Jésus-Christ. Et en tant que disciple de Jésus, nous avons reçu le même pouvoir, c'est-à-dire chasser les démons, guérir toutes les maladies. Puisque la Bible nous dit dans Luc 10, il leur envoya partout prêcher. Là où Jésus devait aller, où il n'est pas allé, il envoie ses disciples. Et aujourd'hui, c'est vous qui êtes envoyés. Lorsque vous êtes réputé être un menteur, vous êtes disciple, vous êtes évangéliste. Mais quel genre d'évangéliste? Évangéliste des mensonges. Et en cette qualité, ce n'est pas le nom de Jésus que nous élevons, mais c'est le diable, qui est le père du mensonge. Hein? Vous voyez bien côté? Tata le Koutanai. Ah. Et Bando Bangi Sangai. C'est que Azana ba disciple Beleawa. Yango Bozo ka soli moyen bo cité exaté. Qui est le père des mensonges? Ceux qui y osent na yete. Yo ko lobela ye. Ceux qui osent na ye. O lobela ndengeni. Et dans ces disciples des diables là, et je me rappelais, une fois je faisais un enseignement, j'ai préparé un enseignement sur l'écuménisme. Un auteur qui définissait l'écuménisme, il dit, certains disent que l'écuménisme, c'est juste les religions païennes qui se mettent ensemble. Mais alors qu'en réalité, l'écuménisme, c'est le nom de famille. C'est-à-dire, dans l'écuménisme, nous avons les francs-maçons, nous avons les musulmans, les protestants sont là, les catholiques sont là, les religions traditionnelles sont là, et tout ça, ce sont des prénoms. Les noms de famille, c'est francs-maçons.
Donc aujourd'hui, nous vivons ça. Tu es pasteur, mais franc-maçon. Tu es diacre ancien, franc-maçon. Tu es chantre. Tu es là dans ces histoires-là. Avec Jésus, ça ne marche pas comme ça. Ou c'est Jésus, ou c'est rien. Et si tu associes autre chose, Jésus se tait, il ne parle plus. Je suivais dans les réseaux sociaux une vidéo où quelqu'un dit, oui, si tu veux nous rejoindre, notre numéro est là, appelez-nous. Comme ça, on va vous dire, on va vous aider comment vous allez vous joindre à nous. Ils ne se cachent plus. Ils sont ensemble. Bien-aimés dans les Seigneurs, tant que tu es pour Jésus, tu vas parler de Jésus à tous ceux qui sont tout autour de toi. Tu n'auras pas peur. Tu n'auras pas honte. Tu as accepté Jésus. Combien de gens tu as amené à l'église? Nous avons un frère ici, aujourd'hui, qui est devenu responsable. Ce frère-là, il travaillait avec son chef. Mais son chef lui prêchait l'évangile. Le jour où il a accepté Jésus, il s'est dit, oui chef, j'ai accepté Jésus. Mais je voudrais voir où tu pries. Il a suivi son chef et son chef priait ici. Le papa l'a quitté Delvaux avec sa famille. C'est là qu'ils habitaient. Il venait prier ici. Parce que ce qu'il a vécu auprès de son chef l'a surpris. Et en arrivant ici, il a suivi les enseignements de baptême, les affermissements, l'école de délivrance. Il s'est dit non, Delvaux est à Moussika. Et toute sa famille a été gagnée au Seigneur. Et quand Dieu a commencé à se glorifier dans sa vie, Moussala Naye et Bongi, Zamba Sali mise en place dans Moussala. Mais il est arrivé là comment? Parce qu'en suivant son chef chrétien. Il dit, mais nako comprendre de tes chefs moko, atana tout qui est na sekwe ndenge nini. Nako zonge pa na yazo ya bangaika. Bien-aimé, Yosa évangéliste Yanani. Est-ce que c'est normal? Moi, je suis chrétien. J'ai un problème. Dieu, tu m'as dessus. J'ai un problème. Est-ce que c'est possible? J'ai un problème. Quelque part. Est-ce que c'est possible? Non. Tu es chrétien, tu restes là, en Christ Jésus. Et tu es sous la croix de Jésus. Jésus-Christ ne se mélange pas. Alléluia. Il ne se mélange pas. Donc nous découvrons Daniel entre et commence à prier, les versets 12 et 13 que je n'ai pas lu faute de temps. Daniel découvre des choses. Mais il s'est engagé. Bien-aimé, vous devez vous engager. Ce qui fait que lorsque Dieu a parlé, maintenant c'est à nous de mettre sur pied les mécanismes pour que la multiplication là devienne réelle, palpable. Comme disent les financiers, trébuchant et sonnant. Hein? Trébuchant et sonnant. Mais ça ne sera jamais sonnant quand toi tu n'as pas mis sur pied le mécanisme d'attirer cela vers toi. Bien aimé, il y a beaucoup de gens
qui ont des tonnes de promesses de Dieu. Mais dans leur vie, toutes ces promesses sont restées lettres mortes. Mais c'est possible d'inverser les choses. Sa Majesté Jésus a tout pouvoir. Et le tout pouvoir qu'il a, il donne à ses disciples. Je vous ai donné le pouvoir. Je vous l'ai donné. Quel est le secret? Nous avons pu retenir des petits secrets. Le premier nous ramène dans les psaumes 79, 9 à 10. Psaume 79, 9 à 10. Écoute ce que nous dit la parole de Dieu. Secours-nous, Dieu, de notre salut, en raison de la gloire de ton nom. Délivre-nous et fais l'expiation de nos péchés à cause de ton nom. 10. Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Qu'elle soit reconnue à nos yeux parmi les nations. C'est que le monde est en souffrance. Le monde dans lequel se trouvent aussi les disciples de Jésus. Maintenant, le monde interpelle les disciples de Jésus. Mais bolobi bozali na nzambe no. Mais wapi nzambe na bino wana amoni sama total ayeto mona ye. Et le psalmiste dit au verset 9, secours-nous à cause de ton nom que nous portons. Alléluia. Porter le nom de Dieu pèse. Yeba que le corps osamo Kristo ndeko na ngai. Ndako anganga ize isika na yote. Onyoso ba yebara kalabanganga lelo bango nyonso ba koma ba prophète. Ndanga yebara. Ce n'est pas ta place. La deuxième chose, deuxième petit conseil, Ésaïe 49. Ésaïe 48, verset 11. La Bible dit, c'est pour l'amour de moi, que je vais agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un homme. Dieu dit à cause de mon nom. On dit Mélanani. Tu as cru en qui? Si c'est en Dieu et que tu es sincère, le pardon des péchés est devenu effectif. C'est que les promesses de Dieu sont sur nous. Et en conséquence, Dieu s'engage à préserver son honneur. Et lorsque nous sommes dans les compromissions nous trahissent. Dieu ne peut plus agir. Que le Seigneur nous aide. En ces premiers jours du mois de mars, durant ce mois de mars, apprendre à craindre Dieu. Parce que le bonheur, le meilleur est en Dieu et non à l'ennemi. Kende na yo, oh salabakop, puisqu'on lit qu'au mariage à rêve, à quoi cela vous servirait-il? Vous allez faire des engagements, signer des pactes. Eh bien, 3 mois après au Koufi. 5 mois après, partenaire au Koufi. Et quand vous rentrez, vous allez vous rendre compte que non. Ce sont des histoires tragiques.
Et dans des histoires tragiques, Dieu n'est pas là. Quand bien même on peut dire, Dieu a donné, Dieu a repris, mais Dieu n'est pas là. Que le Seigneur nous aide. Dieu, les cieux, c'est pour lui. La terre, il vous l'a donné. Yamama Belewana. Ça là en sorte que la terre ne produise pas des épines pour toi, mais que ça produise la richesse, le bonheur et la gloire. Et c'est en cela que d'autres personnes verront la différence entre toi et eux, parce que le nom de Dieu est sur toi. C'est un nom qui pèse lourd. Dieu défend son honneur sur son peuple et le peuple qui craint l'Éternel. Soyez ainsi bénis au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Béni soit le nom, béni soit le nom